comment ça va? Avant de vous parler de cette photo, ce pourquoi vous avez normalement cliqué, il fallait que je vous raconte pourquoi j'en suis arrivé à faire une photo sans matériel. Vous le savez très bien, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 27 avril et on est toujours en plein confinement. Nous sommes en guerre. Ce que je n'avais pas du tout prévu. Je suis parti de Paris pour l'Alsace la veille où le confinement a commencé et je me suis dit, pars avec le strict nécessaire, tu rentres bientôt. Yes. Du coup, pas de lumière, pas de matériel pour enregistrer le son, juste mon appareil photo et ma caméra. Dans l'idée, c'était déjà pas mal. J'ai eu le temps de tourner une vidéo au début du confinement et malin comme je suis, j'ai décidé de vendre ma caméra pour en financer une autre le soir même où j'avais tourné la vidéo. Ce que j'avais pas du tout prévu, c'est de réussir à vendre la caméra en 2 heures et devoir attendre pour en racheter une nouvelle en ligne et à cette heure-ci, et ben j'attends toujours. Donc, aucun moyen de tourner d'autres vidéos, ni d'en faire une avec les moyens du bord, puisque je n'ai même pas le reste du matériel pour avoir un rendu minimum potable. Je m'étais résolu à plus sortir de vidéos pendant toute cette période de confinement. Je me suis donc concentré sur d'autres domaines où j'étais beaucoup plus nul, comme la musique. Ou le fait d'avoir retrouvé le vieux réflexe argentique de mes parents pour tourner aux bases. Ça va sûrement faire l'objet d'une vidéo d'ailleurs, parce que le rendu, il m'a vraiment mis une claque. Où est le lien avec la photo? Attends, ça arrive. Un soir, mon frère m'a envoyé un message pour me dire « Hey, c'est bizarre, ça fait longtemps que t'as pas posté de photos sur Instagram. » Et sans m'en rendre compte, c'était vrai. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram aussi, ça fait toujours plaisir. J'avais pas pris le temps de refaire des sorties photos depuis un long moment, et depuis, c'est toujours pas le moment. Et là, dans ma tête, ça a fait un déclic. Il fallait que je propose du contenu. Le matériel, au final, c'était juste une excuse. Pas de fond, pas de lumière, juste de la créativité. Moi, ça va le faire. J'ai réussi à sortir cette photo. Je m'inspire souvent d'une photo pour expliquer une technique en particulier ou un effet que j'aime bien. Aujourd'hui, je me suis inspiré d'une photo de Nazar Algansky, un photographe ukrainien très fort. On va refaire cette photo que je trouve vraiment cool, sans avoir besoin de quoi que ce soit. À part un appareil photo, mais bon, ça je pense que tu l'avais. Pour refaire cette photo, vous allez avoir besoin de vous détacher de votre fond. Donc dans ce cas-ci, trouver un mur très sombre et de couper la lumière du fond avec quelque chose. Pour moi, c'était plutôt facile puisque le mur était dans un renfoncement. Vous avez plus qu'à vous détacher un maximum et d'utiliser la lumière naturelle qui se pose sur votre visage. Vous avez la photo. En fichier RAW, c'est toujours mieux. Dans Lightroom, vous allez devoir exporter 2 photos. Réglez votre exposition, votre contraste, surtout les hautes lumières pour rendre un fond le plus foncé possible et de vous contraster par rapport à celui-là. J'ai volontairement ajouté du grain à la photo pour lui donner un petit cachet supplémentaire. J'aimais bien l'ambiance et j'aimais bien l'effet. Vous avez plus qu'à retoucher la colorimétrie, une tirée vers le vert et l'autre tirée vers le rouge. Vous avez maintenant vos 2 photos. Dans Photoshop, superposez vos 2 photos, ajoutez-lui un peu de flou et réglez l'opacité sur la photo supérieure. Effacez une petite partie comme vous avez envie avec la gomme. Selon votre créativité, selon vos envies, il n'y a pas de règle. Et après tout ça, normalement, vous avez votre photo finale. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu différente de d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Portez-vous bien, restez chez vous. C'était Jérémy.